Imaginez un instant. Les soldats américains qui gardaient sous l'Europe depuis 80 ans, qui font leurs bagages. C'est ce que Donald Trump est en train de décider. Et derrière cette décision, une seule question s'impose. Poutine vient-il de remporter, sans tirer un seul coup de feu, sa plus grande victoire stratégique? Dans cette vidéo, on décortique ce retrait américain, ce qu'il signifie pour l'Europe et pourquoi Moscou observe ça avec le sourire. Trump a annoncé une réduction significative de la présence militaire américaine en Europe. On parle de bases en Allemagne, Ramstein, l'une des plus importantes au monde, en Italie, en Espagne. Ces installations ne sont pas symboliques, ce sont des pivots logistiques, des centres de commandement, des dépôts d'armes nucléaires tactiques. Pour Trump, c'est simple. Pourquoi les contribuables américains paieraient-ils pour défendre des pays riches qui ne font pas leur part? Il répète depuis des années que les Européens doivent marcher dépenser 2% de leur PIB pour la défense. Beaucoup ne le font toujours pas. Mais derrière l'argument financier, il y a une vision du monde. L'Amérique d'abord, moins d'engagement, moins d'alliances contraignantes. Depuis 2014 et l'annexion de la Crimée, l'objectif de Poutine est clair, affaiblir l'unité occidentale. Il a toujours parié sur les fractures internes à l'OTAN. Et aujourd'hui, c'est la plus grande puissance de l'Alliance qui ouvre elle-même une brèche. Ce n'est pas Poutine qui a divisé l'Occident cette fois, c'est Washington. Avec moins de troupes américaines en Europe, les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, se sentent plus exposés. La Pologne renforce ses dépenses militaires en urgence. La Roumanie aussi. Poutine n'a pas besoin d'attaquer. Il lui suffit que la peur soit là. Et elle est là. Dans ce contexte, toute négociation sur l'Ukraine devient asymétrique. Si les États-Unis se désengagent militairement d'Europe, leur soutien à Kiev devient aussi moins crédible sur le long terme. Poutine peut attendre, il a le temps, et maintenant, il a peut-être aussi l'avantage. Emmanuel Macron ne cache plus son inquiétude. Il parle d'autonomie stratégique européenne depuis des années. Aujourd'hui, ce n'est plus une ambition lointaine, c'est une nécessité immédiate. En Allemagne, Friedrich Merz a opéré un tournant historique. Berlin va massivement augmenter son budget défense, brisant un tabou post-Seconde Guerre mondiale. Il y a en Europe environ 100 bombes nucléaires américaines, les B-101, déployées dans plusieurs pays, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie, Turquie. Si les Américains partent, que devient cette dissuasion nucléaire? Qui contrôle quoi? La France, seule puissance nucléaire européenne indépendante de l'OTAN, voit son rôle potentiellement redéfini. Macron l'a ouvertement évoqué. L'idée d'une armée européenne indépendante existe depuis des décennies. Elle a toujours buté sur un obstacle. Pourquoi payer pour quelque chose que les Américains font déjà? Aujourd'hui, cet obstacle s'effondre, mais construire une capacité militaire autonome prend du temps, 10, 15, 20 ans, et la menace, elle, est là maintenant. Depuis 1945, et plus encore depuis 1989, l'Europe a vécu sous un parapluie de sécurité américain. Cette période, parfois appelée la Pax Americana, a permis à l'Europe de se concentrer sur sa prospérité économique, son intégration, son modèle social. Si ce parapluie se ferme, l'Europe va devoir choisir. S'armer vraiment ou négocier directement avec Moscou. Ces deux options ont un prix énorme. Concrètement, des budgets défense qui explosent, moins d'argent pour la santé, l'éducation, la transition énergétique, une Europe moins protégée, des marchés financiers plus nerveux, une économie plus incertaine, et une Russie plus confiante, pour une pression accrue sur les démocraties à ses frontières. Alors Trump lâche-t-il vraiment l'Europe? Et Poutine triomphe-t-il? La vérité, c'est que nous sommes à un tournant, un basculement de l'ordre mondial qui se construit devant nos yeux. Ce retrait américain n'est peut-être pas total ni définitif, mais le signal envoyé, lui, est réel, et il change la donne. L'Europe a maintenant deux choix,
subir ce nouveau monde ou décider d'en être un acteur. Pour l'instant, elle court après le temps. Et pendant qu'elle court, Moscou observe et attend. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, likez et partagez-la. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'Europe peut vraiment se défendre seule